bonjour. Je me présente, Martin Paré, je suis ingénieur système. Chez nous, finalement, je suis expert technique. Fait que si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas pour faire ça un petit peu plus interactif. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Pour vous mettre en contexte un petit peu sur la présentation, on va parler d'NSX dans un contexte de poste de travail virtualisé. On va faire une petite introduction un petit peu pour mettre la table sur qu'est-ce que c'est NSX ou la virtualisation de réseaux de sécurité. Puis on va finir à mettre ça en contexte pour des postes de travail virtualisés chez vous. On a une mise en contexte un petit peu ici ça s'applique plus à un contexte corporatif, mais en bout de ligne, une des métriques qui est importante de la slide qu'il y a là, c'est aujourd'hui, on voit que 65% des attaques émergent d'employés ou peuvent émerger de l'interne. Souvent, on va essayer de beaucoup se protéger des attaques de sécurité à partir de l'externe. Les méchants sont à l'externe, puis les bonnes personnes sont à l'intérieur. On voit souvent qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On voit que ça part souvent de l'intérieur. Pourquoi on a des failles de sécurité? Comme je disais tantôt, ça va venir de l'intérieur. On va avoir une sécurité qui a été pensée à la base pour le périmètre, se protéger des attaques externes de l'Internet. C'est là qu'on va mettre la barrière de défense la plus sophistiquée. À l'interne, on va peut-être avoir des défenses un petit peu moins sophistiquées ou pas du tout. On va avoir des priorités de système, évidemment des systèmes plus critiques, moins critiques. On voit souvent que les attaques vont être mises sur des systèmes moins critiques, puis ils vont être dormantes pendant quelques semaines, quelques mois, pour ensuite aller passer de l'interne à l'interne, des systèmes moins critiques vers les systèmes critiques, parce que la sécurité à l'interne est un petit peu moins renforcée que la sécurité de périmètre. Le modèle de sécurité aujourd'hui, on voit qu'à travers les années, on a évolué du mainframe au client-serveur, au cloud pour certains. On a quand même conservé la même façon de faire pour la réseautique et la sécurité. On a gardé des systèmes physiques en périphérie du réseau pour un système interne qui s'est modifié beaucoup, des charges de travail qui ont évolué. On a quand même gardé un même modèle de sécurité. Puis c'est ça que les gens vont être capables d'exploiter comme une vulnérabilité. Comme on dit tantôt, la sécurité de périmètre est insuffisante. Fait que quand la sécurité de périmètre uniquement est insuffisante, on voit beaucoup de mes clients essayent d'implanter des zones de sécurité interne. On voit ici, ça peut être certains départements internes. Chez vous, ça va peut-être être des facultés, ça va peut-être être des départements internes, des besoins internes différents. Chaque zone de sécurité va amener des bénéfices, c'est-à-dire qu'entre chaque zone, on va être capable de traiter le trafic, de permettre ou non le trafic. Tous ceux qui gèrent un petit peu ça ou qui font affaire avec des zones internes, excusez-moi, ça peut être difficile à gérer, d'avoir plusieurs zones de sécurité. Si on veut avoir accès à une autre zone de sécurité, on doit demander les accès. Si on crée ces zones-là, on doit mettre des firewalls, on doit router le trafic vers des firewalls entre nos zones de sécurité. Ça peut devenir très difficile à implémenter, très difficile à gérer, puis potentiellement être obligé de grandir l'infrastructure à devoir déployer en périphérie. Une nouvelle approche qu'on propose, une nouvelle approche qu'on pense qui est requise, c'est de ramener les fonctionnalités de réseautique et de sécurité en logiciel. On appelle ça chez nous le Software Defined Networking ou le Software Defined Data Center. Chez VMware, évidemment, on est reconnu pour la virtualisation de serveurs, la virtualisation des charges de travail. On essaie d'amener les mêmes bénéfices qu'on a amené à travers les 10-12 dernières années pour la virtualisation des serveurs. On essaie d'amener ça pour la réseautique puis le stockage. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la réseautique et les fonctionnalités de sécurité, mais c'est un peu ce que le modèle Software Defined Data Center veut essayer de faire.
quand on parle de ramener les fonctionnalités de réseautique en logiciel, chez nous, on parle vraiment du load balancing, du routing, du switching, du firewall. On a même des intégrations avec des partenaires pour aller les fonctionnalités les plus évoluées, comme la détection d'intrusion, de l'antivirus. On essaie de ramener ces fonctionnalités-là en logiciel, puis de laisser le matériel pour faire le transport, puis la performance. On va voir tantôt un petit peu, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. En bout de ligne, pourquoi NSX ou la virtualisation de réseau est un bel endroit pour inclure la sécurité? C'est parce que notre sécurité, elle va être dans l'hyperviseur ou dans la switch virtuelle pour ceux qui sont un petit peu plus techniques. Pourquoi c'est un bon endroit pour insérer de la sécurité? C'est qu'on a plein contexte sur nos machines virtuelles. On est capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur des machines virtuelles parce qu'on fait partie de l'hyperviseur. On est capable de voir quel hyperviseur, quelles mêmes applications qui roulent à l'intérieur, mais on n'est pas compromis en étant à l'intérieur de la machine virtuelle. On est isolé, on est dans l'hyperviseur et dans la switch virtuelle. Ça nous donne aussi la possibilité de voir l'infrastructure réseau physique en dessous, puis d'avoir la visibilité bout en bout de l'infrastructure à partir d'un endroit, puis de sécuriser tout ça. Un contrôle granulaire devient possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des règles de sécurité dans NSX qui sont une machine virtuelle. On est capable de mettre de la sécurité directement sur la machine virtuelle au lieu, comme je montrais tantôt, que ce soit sur des zones de sécurité ou des départements. On est capable d'aller très granulaire. Notre firewall ou notre routeur ou notre switch, c'est dans chacun de nos serveurs. Plus vous ajoutez de serveurs, parce que vous avez des VM, donc plus vous ajoutez de demandes, plus vous ajoutez de capacité. Ça utilise le processeur et les cartes réseau des serveurs, cette réseautique distribuée-là. Fait que vous avez vraiment un modèle d'évolutivité linéaire. Plus vous ajoutez de serveurs, plus vous ajoutez de capacité de traitement de votre sécurité et de votre réseautique. Automatisation de la sécurité. Une des choses, comme je disais tantôt, aujourd'hui, créer une machine virtuelle va être quand même rapide. Vous êtes capable de déployer une template assez rapidement. Ce qui est long dans un contexte d'automatisation ou de déploiement de nouvelles machines virtuelles, c'est tous les services qui viennent en arrière de ça. La réseautique, stockage, comme je disais tantôt, mais on va le laisser pour aujourd'hui, mais réseautique, stockage, règles de firewall, adresse IP, tous ces services-là qui viennent souvent en un deuxième temps, c'est ça qui va être long à faire évoluer avec notre machine virtuelle. Avec NSX ou une réseautique définie par logiciel, dans votre template, vous êtes capable d'inclure des propriétés réseautiques ou sécurité directement dans vos templates. Au lieu de livrer une machine virtuelle dans un portail ou à un utilisateur, vous allez livrer un paquet de machines virtuelles ensemble avec une réseautique pour les connecter, peut-être un load balancer, peut-être des règles de firewall, vraiment des choses plus complexes à faire en mode physique. Vous allez pouvoir mettre ça dans une template puis livrer un service. Quand vous allez déployer ça, la réseautique puis la sécurité va suivre, va se créer automatiquement de façon automatique en logiciel au lieu d'être en mode physique. Je m'excuse, il y a des bouts en anglais dans ma présentation. Évidemment, nos présentations sont en anglais. J'ai dû en franciser une partie, mais fait que pour faire un petit récapitulatif de la micro-segmentation, aujourd'hui, ce que les départements de sécurité veulent faire, c'est au lieu de faire des gros zones de sécurité ou de faire de la sécurité par département, ce que les départements de sécurité veulent faire, c'est d'aller le plus petit possible, l'unité granulaire la plus petite possible. Dans un environnement VMware, ça peut être une VM, ça peut même être une carte réseau d'une machine virtuelle. C'est très difficile à gérer tout ça si vous faites des firewalls séparés par serveur ou par machine virtuelle. Ça peut devenir très difficile. La beauté avec NSX, c'est que c'est distribué, mais c'est géré
comme si c'était un firewall unique virtuel. Un exemple de ça, chez vous, ça ne sera peut-être pas ressources humaines, finances, développement, ça va peut-être être dans votre cas des facultés à l'intérieur de vos universités. Fait qu'au lieu de faire des zones, un réseau physique complètement isolé par faculté, puis ensuite, à l'intérieur de cette faculté-là, vous n'avez pas nécessairement les moyens de mettre des règles de sécurité. À l'intérieur d'NSX, les zones de sécurité, c'est des propriétés sur les machines virtuelles. On appelle ça des tags. On n'est pas obligé de mapper notre infrastructure physique, nos VLAN, nos subnets, à notre sécurité. On peut décider de mettre un firewall sur 2 machines virtuelles, une à côté de l'autre, dans le même VLAN, des adresses IP une à côté de l'autre, puis on peut décider de mettre une sécurité virtuelle sur ça, puis il n'y a pas de problème. Fait que dans le cas où vous avez des zones de sécurité dans un monde physique, vous devez être soit dans une zone, soit dans l'autre. Chez nous, dans la virtualisation de réseau, vous pouvez avoir une machine virtuelle qui s'applique à plusieurs zones, faire appliquer un paquet de groupes de sécurité selon vos besoins. Comme dans cet exemple-là, serveur applicatif des ressources humaines ne va peut-être pas avoir les mêmes règles qu'un serveur applicatif de développement. Puis le moyen d'adresser ça, c'est pas d'aller mettre des exceptions sur les règles, mais c'est vraiment de traiter les recettes de sécurité par verticaux puis par applicatif. Maintenant, comment la microsegmentation ou la virtualisation de réseau peut s'appliquer dans un environnement de poste de travail virtuel? La prochaine étape logique dans la virtualisation de réseau ou la virtualisation de sécurité, c'est vraiment de s'attaquer au monde des postes de travail virtuels. Souvent, quand vous, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais on voit beaucoup de Bring Your Own Device, où vous devez gérer des devices que vous ne contrôlez pas. Peut-être dans votre cas, ça peut être des étudiants qui amènent leur propre plateforme. On veut qu'ils soient capables de consommer des services, mais on ne veut pas nécessairement faire confiance à leur poste de travail ou à leur device. Souvent, ce qu'on voit, la façon dont ça s'est adressé, dépendant des applicatifs qui sont faits, on va donner des postes de travail virtuels aux étudiants pour être capable de dire « je ne supporte pas ta plateforme, je ne fais pas confiance, je ne te donne pas un VPN à l'intérieur de mon environnement pour ensuite faire confiance à ta plateforme, on donne un poste de travail virtuel. » Dans un environnement de poste de travail virtuel, la sécurité va prendre, une importance accrue, c'est-à-dire je vais donner un exemple, on peut créer des postes de travail puis détruire des postes de travail à tous les jours pour des raisons de maintenance de postes de travail. C'est très difficile pour un département de sécurité de sécuriser chaque poste de travail. On va être très bon à sécuriser l'ensemble des postes de travail. On va se créer un gros subnet poste de travail ou quelques subnets postes de travail, puis on va donner une sécurité accrue. Excusez-moi. Mais comme vous voyez dans l'exemple là, peut-être que la pire sécurité qu'on a, ou le pire problème de sécurité qu'on a, c'est que les machines se parlent entre eux. On peut fournir un poste de travail virtuel à quelqu'un qu'on fait confiance par défaut, mais ça peut être une personne qui se fait infecter, une personne malicieuse. Puis son travail à elle, ça va être d'aller dans un autre poste de travail virtualisé qui est non sécurisé à côté, puis à partir de là, de rentrer à l'intérieur de notre environnement. Fait avec NSX, c'est très facile. On peut faire une règle. Les postes de travail ne peuvent pas se parler entre eux. Peu importe le VLAN, peu importe la règle de sécurité, peut seulement accéder à l'extérieur, à l'intérieur, ne peuvent pas se parler entre eux. Dans un contexte physique, c'est très difficile de faire ces règles-là, d'aller granulairement à chacune des machines. Même si on avait la discipline de le faire, disons qu'on a 500 desktops et qu'on faisait des règles de sécurité, la nature éphémère des postes de travail qu'on détruit, qu'on recrée, on ne sait pas nécessairement toujours à qui on donne le poste de travail, fait que c'est très difficile à mapper ces règles de sécurité-là. Est-ce que vous avez des questions à date? Oui. Moi, j'ai une intervention.
Oui. Est-ce que le secret, c'est pas justement de favoriser les échanges? Qu'est-ce que vous voulez dire, favoriser les C'est-à-dire, échanges? si les postes de travail ne se parlent pas entre eux, où est la collaboration? Bien, en fait, quand je parle de se parler entre eux, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête, mais souvent, la collaboration va se faire via une application de collaboration. Fait que ce que vous voulez, en fait, c'est que deux postes de travail ne se pingent pas ou ne puissent pas s'accéder l'un l'autre directement. Techniquement, c'est comme ça que ça devrait être. Si les gens ont à collaborer entre eux, évidemment, par le courriel ou une application de collaboration quelconque, ce qu'on veut comme recette, c'est que le poste ait accès à la collaboration, l'autre poste aussi, puis ils vont se parler comme ça. Ça peut être un serveur de fichiers, une application d'email, mais qu'un poste ait accès directement à l'autre poste, souvent, ça va être dans une entreprise, on voit ça moins. Ça va souvent être ce qu'on veut prévenir pour pas qu'il y ait d'activités malicieuses, c'est-à-dire qu'on essaie d'impersonnifier un autre en essayant de prendre son poste, que lui a des accès à des applications que nous, on n'a pas. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Puis pour ajouter un petit peu à ça aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon idée, je vais y revenir tantôt, j'ai une slide là-dessus plus loin, mais j'ai oublié ce que je voulais vous dire à propos de ça. Considération réseau pour un environnement de poste de travail virtuel. Évidemment, quand le poste de travail devient une charge dans notre centre de données, bien, on accentue encore plus le trafic qu'on appelle Est-Ouest dans un centre de données. On appelle trafic Est-Ouest un trafic qui ne va pas sortir du data center ou qui ne va pas aller vers un réseau d'utilisateurs externes hors du centre de données. Si on sort à l'extérieur du centre de données, on appelle ça Nord-Sud. Entre les serveurs ou serveurs et desktop, c'est Est-Ouest. En augmentant la charge de trafic Est-Ouest, si on a encore dans notre environnement des règles de sécurité ou des paradigmes de sécurité Nord-Sud, c'est-à-dire un gros firewall de périmètre qui va gérer toutes nos zones internes. À toutes les fois qu'on va vouloir passer d'une zone à l'autre, on va devoir aiguiller à travers le firewall centralisé ou le firewall de périmètre. Aussi, on perd un petit peu de contexte, comme je disais tantôt, quand on a un gros firewall avec 10 zones de sécurité, à l'intérieur d'une zone, on n'est pas capable de faire de sécurité. Fait que c'est ce que les hackers veulent. Une fois qu'on rentre à l'intérieur d'une zone, c'est un buffet de sécurité. C'est très difficile de faire une sécurité à l'intérieur de ça. C'est pour ça qu'avec les desktops virtuels, ça nous donne un point de gestion à l'interne qu'on est capable de voir où le trafic va, puis être capable de dire si c'est là que le trafic devrait aller ou pas. J'ai pensé à ce que je voulais vous dire tantôt aussi. Aujourd'hui, sur un poste de travail, si une personne a accès à une application ou pas, la règle de sécurité ou ce qu'on va faire, on va donner l'application ou non, on va donner le raccourci à l'application ou non, mais les règles de sécurité ne vont pas nécessairement suivre derrière. C'est-à-dire, je n'ai pas accès aux services financiers à l'interne, c'est-à-dire, je n'ai pas l'icône ou je n'ai pas le client, mais probablement que de mon poste de travail, je serais capable de pigner le serveur ou d'accéder au serveur. Puis c'est là qu'on dit avec NSX, on est capable de non seulement publier ou non l'application, ça c'est dans votre desktop virtuel, on est capable, selon votre groupe AD ou selon votre utilisation, on est capable de complètement bloquer l'accès au réseau que vous n'avez pas d'affaire à aller, ce qui réduit beaucoup la surface d'attaque qu'un poste peut avoir à l'interne. Au lieu d'être capable de voir tout le monde, on est capable de faire ça. Comme je disais tantôt, avec un firewall centralisé aussi, ce qui va arriver, plus on a de sécurité implémentée dans les zones, évidemment, plus c'est long à faire un changement parce qu'on affecte beaucoup de zones, mais aussi c'est que ça devient un monstre de gestion. J'ai des clients avec des firewalls, avec des milliers de règles.
Fait que d'avoir une fenêtre pour faire de la modification sur ça, ça peut devenir extrêmement difficile, extrêmement risqué. Un petit peu comme je vous disais tantôt, en fait, on voit les points verts, les points rouges, c'est vraiment côté réseautique. Le réseau SharePoint, ça n'a pas besoin d'être un VLAN à l'interne. Pour nous, la zone de sécurité SharePoint, c'est un tag sur peut-être 10 machines virtuelles qui se trouvent être votre environnement SharePoint. Chez nous, ça s'enregistre comme étant la zone de sécurité SharePoint. C'est vous qui le définissez. Puis en bout de ligne, toute la sécurité est gérée avec vCenter, qui est votre plateforme de gestion de votre virtualisation actuelle. Fait que c'est quand même assez flexible. Puis c'est tag-based, c'est-à-dire on va avoir des tags qui vont être mis automatiquement. Des tags, c'est des étiquettes sur nos machines virtuelles selon le système d'exploitation. Ça peut être la date créée. On peut mettre qui a créé la machine virtuelle. On peut ajouter les départements. On peut ajouter l'applicatif. Puis on peut faire des règles de sécurité basées sur ça très simplement. C'est pour ça qu'un utilisateur dans tel département a seulement accès à ces serveurs-là. C'est pas seulement que tu n'as pas l'icône, mais tu n'es pas capable d'accéder à cette machine-là. Est-ce que tu avais une question? Non? Même chose pour Jennifer. Je vais montrer un cas réel ici qui peut-être peut s'appliquer. J'ai beaucoup de clients qui ont encore des systèmes d'exploitation non supportés dans l'entreprise, puis pas parce que qui sont attachés à ça ou qui veulent ça nécessairement, mais on peut avoir une application qui roule sur 2003 ou le client roule seulement sur XP ou qu'on est obligé d'y garder, même si c'est des systèmes d'exploitation à haut risque. Moi, c'est ça, je vois quelques personnes qui se reconnaissent. Fait que c'est des systèmes d'exploitation à haut risque, mais souvent, ces systèmes d'exploitation-là, il y a quelques années, n'étaient pas en haut risque. Fait que quand on a fait notre design, on n'a pas fait un réseau Windows 2003 puis un réseau XP. On a du XP puis du 2003 un petit peu partout dans notre infrastructure. Aujourd'hui, si on dit, bon, on a encore 1 an ou 2 à faire avec ça, on aimerait ça les sécuriser. On va être obligé de faire une migration de ces charges de travail-là vers des réseaux sécurisés ou vers des zones, ou vers des VLAN, vers ce qu'on a aujourd'hui comme outil pour mettre de la sécurité autour. Tandis que dans NSX, avec les VMware Tools, on a le Guest OS, on a le système d'exploitation qui roule à l'intérieur. Fait qu'on est capable de dire, si le système d'exploitation est Windows XP, voici les règles de sécurité qui s'appliquent. Dans cet exemple-là, c'était courriel seulement, c'est-à-dire pas d'Internet, pas de système financier. Fait que beaucoup moins de risques de se faire attaquer sur des OS qui sont plus supportés, évidemment, qui sont plus pris en charge par le fournisseur. Fait qu'on est capable de... Peut-être qu'on va quand même se faire attaquer, vu que c'est un XP, il y a peut-être encore une surface d'attaque, mais le risque puis le dommage va être beaucoup moins grand. Puis là, je dis XP là, ça va être Windows 7 éventuellement, ça va être autre chose. Peut-être on a découvert qu'un employé X était malicieux, il s'est fait renvoyer, on a vu tous les serveurs qu'il a créés, on peut faire une règle de sécurité, il a peut-être installé quelque chose, mais on peut faire une règle de sécurité par tag pour peu importe ce qu'on veut dans l'infrastructure. C'est géré par les tags de vCenter. VMware NSX, chez nous, c'est vraiment un service réseau distribué dans la switch distribuée ou dans notre switch virtuel, dans notre serveur ESX. On inclut des services de base avec ça. Ce que vous pouvez voir, c'est dans les carrés bleus. On a Firewall, évidemment les pare-feux, le Data Security, on a évidemment du monitoring, on a le VPN, on a switching, routing, load balancing, DHCP, NATing, ça c'est tous les services de base qui sont inclus avec, NSX. Si vous voulez remplacer ou complémenter ces services-là qui sont inclus avec NSX,
On a un réseau de partenaires grandissant. Là, vous voyez, on a de l'antivirus. On a des antivirus, évidemment, basés sur notre hypervisor, qui ce n'est pas nécessairement des agents dans les machines virtuelles, mais c'est un antivirus d'hyperviseur. Même chose avec les firewalls. Vous pouvez avoir des requis un petit peu plus évolués, comme les Next-Gen Firewalls peuvent vous donner. À pratiquement tous les vendors de Next-Gen Firewall, ils ont une intégration NSX. Fait qu'on est capable de prendre la décision puis le traitement à partir d'NSX, distribuer ça, puis d'aller passer le paquet à notre partenaire qui serait Palo Alto ou Checkpoint à l'intérieur. Lui, il fait son Deep Packet Inspection ou sa prévention d'intrusion, prend la décision, puis il nous dit que c'est un go ou un no-go pour le paquet, puis on continue. Puis ça, c'est distribué sur chacun de nos serveurs. Fait qu'on met une machine virtuelle de nos partenaires. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller prendre le trafic de 2 machines virtuelles, puis de l'envoyer à notre firewall de périmètre, puis de le retourner dans notre serveur. Tout va rester à l'intérieur du serveur ou de la couche infrastructure. Si vous voulez en savoir plus un petit peu, puis si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les poser. Je vais être ici plus tard. On a un boot ici avec Chris. Si vous voulez en savoir plus, pour les gens un petit peu plus techniques, si vous voulez voir ce que ça a l'air dans les faits NSX, on a ce qu'on appelle les hands-on labs. C'est des laboratoires en ligne. C'est ce qu'on a. On déploie un vrai environnement live. Vous avez accès à l'environnement pendant 2 heures. Puis on donne un manuel avec des scénarios. Vous pouvez aller voir ça. On a des intégrations avec Palo Alto. On a toutes sortes d'intégrations. Vous pouvez aller voir vraiment ce que ça a l'air sans être obligé de vous monter un lab chez vous. Évidemment, on a le site web où vous pouvez nous rejoindre. Moi et Chris, on est assignés à vous. Fait qu'on peut répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Merci.